Du coup, je vais démarrer parce qu'on a un beau programme aujourd'hui et beaucoup de choses à dire sur le sujet des salons. Je voulais juste vous faire un petit rappel de ce qu'était la Team France Export, hein, vraiment en 2 petites minutes. Donc, la Team France Export, c'était vraiment votre guichet unique pour votre développement à l'international. Donc, à l'origine, la Team France Export, il y a plusieurs membres fondateurs que sont Business France, les CCI et BPI France, qui se sont rassemblés pour vous proposer un continuum de solutions pour vous aider à vous développer à l'international. Donc, c'est un véritable réseau, hein, aussi bien en France qu'à l'étranger, puisque Business France dispose de bureaux dans environ 55 pays. Donc, vous avez des conseillers qui vont pouvoir vous accompagner dans les pays. Et au niveau donc de l'équipe Team France Export en Centre-Val de Loire, on a des conseillers qui sont spécialisés en fonction du secteur d'activité. Donc, vous avez des personnes qui connaissent vos problématiques, qui connaissent vos sujets. Je vous enverrai la présentation par la suite avec les coordonnées si vous ne connaissez pas la personne qui va vous accompagner. Mais voilà, en fonction de votre département et de votre secteur d'activité, vous serez accompagné par une personne différente. Et ensuite, en région Centre-Val de Loire, on s'appuie sur tout un tas de partenaires qui vont pouvoir vous accompagner pour du coup votre développement. Donc, on a donc les 3 membres fondateurs que l'on a cités précédemment, la division VIE qui fait partie aussi de Business France, mais le VIE, c'est pour envoyer un jeune qui va réaliser pour vous une mission entre 6 mois et 2 ans à l'étranger, ce qui peut être un bon départ pour du coup lancer votre activité dans un pays. Les douanes, que vous connaissez aussi certainement, les conseillers du commerce extérieur, l'INPI et DevUp. Donc, DevUp, notre invité du jour, pour donc l'agence nationale, régionale pardon, de développement économique, qui va vous accompagner sur des missions collectives, donc que ce soit des salons ou des missions de prospection. Je vais du coup laisser la parole à Antoine Wals, donc de DevUp, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui va du coup vous présenter quelles actions mettre en place pour bien préparer vos salons et tirer le plus de bénéfices de cette action. Donc, je coupe mon partage pour te laisser la main, Antoine. Antoine, ton micro est coupé. Bonjour à tous. Voilà, super. Et merci Estelle pour l'introduction. Je vais tout de suite partager mon écran, comme ça je pourrais me libérer de cette partie-là. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, c'est parfait. Super. Donc, optimiser sa participation à un salon, c'est donc l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, un objectif qui est ambitieux en 30 minutes, mais on va essayer de s'y tenir. Donc, ça va être assez dense. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Pour les plus timides, vous pouvez utiliser le chat. Il n'y a aucun souci. Je regarderai les questions, ou Estelle, si tu pourras me les donner, parce que je ne vois pas forcément toujours tout pendant la présentation. Et je vous propose tout de suite de commencer. Donc, nous, le salon, c'est notre métier. Donc, moi, je travaille pour DevUp Centre-Val de Loire, l'agence de développement économique de la région. On a différentes divisions, différents pôles à l'agence. Et moi, je travaille pour le service export. Et notre boulot, c'est vraiment de faire des missions collectives, des opérations collectives. Et donc, on fait vraiment ça toute l'année. On a une cinquantaine d'opérations. Oui, a priori, oui. Alors, si certains d'entre vous peuvent couper leur micro, je ne vous ai pas rappelé. parce que, hop, je me permets, hein, je vais le faire pour ceux hop, qui l'auraient encore ouvert. Ça évite justement les petites interférences. Voilà, bref, tout ça pour dire que donc je travaille au niveau du service export de DevUp. On fait entre 40 et 50 opérations en France et à l'étranger par an. On accompagne une douzaine de filières, on va dire, avec 400 participations d'entreprises à l'année. Certains d'entre vous ont peut-être déjà fait appel à nos services.
Voilà, donc ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est un petit peu, on va dire, le résumé de tout ce qu'on a pu voir en bon exemple et en mauvais exemple sur les salons. Et voilà, on va vous faire profiter de l'expérience qu'on a pu avoir et ce qu'on a pu récolter sur les différentes opérations qu'on a pu mener jusqu'à présent. Un salon, alors attendez, j'ai dû... Hop, voilà. Le salon, déjà, c'est un outil super intéressant pour développer votre entreprise, en sachant que le premier objectif euh, pour lequel on participe à un salon, c'est vendre ses produits ou ses services. Et c'est le premier moteur de participation à un salon, mais c'est pas uniquement ça. Donc l'idée avant toute chose quand vous allez participer à un salon, c'est définir vos objectifs. Au-delà de cette finalité qui est de vendre vos produits ou vos services, il faut se poser la question, voilà, est-ce que c'est plutôt prospecter des nouveaux clients? Est-ce que c'est entretenir une clientèle existante? Est-ce que c'est plutôt pour faire de la veille concurrentielle? Est-ce que c'est pour lancer un nouveau produit? Est-ce que c'est plus pour de l'image ou pour de la notoriété? Vous n'avez pas vraiment d'objectif, c'est plutôt pour montrer que vous êtes là. Et selon ces objectifs, déjà, on va pouvoir dire votre stand, il va pas avoir la même tête. Si vous voulez prospecter ou recruter, l'objectif, ça va être d'être visible. Si vous souhaitez entretenir votre relation commerciale, bah, peut-être qu'il y aura peut-être un petit côté cosy dans votre stand où vous allez vouloir bien recevoir vos clients pour prendre le temps de partager avec eux. Si vous êtes sur l'aspect veille concurrentielle, bah, en fait, le stand, c'est pas votre priorité sur le stand. Et auquel cas, vous aurez peut-être un petit stand et vous aurez une équipe qui sera plus conséquente pour aller voir ce que vos concurrents proposent comme offre de service. Si votre objectif, c'est de lancer un produit, bah, peut-être que votre objectif, ça va être de toucher la presse. Et donc là, vous allez mettre en place des dispositifs pour toucher la presse. Et puis, si c'est des objectifs d'image, notoriété, bah, peut-être que vous allez mettre un budget publicitaire plus important pour s'assurer que tout le monde vous voit quand ils vont venir sur le salon à travers de la pub dans les catalogues, dans l'offre en ligne, etc. Même des marquages au sol, de la publicité en entrant, en sortant du métro, etc. Donc voilà, bien définir son objectif, c'est aussi bien définir après ce que vous allez faire derrière. Donc c'est important, intuitivement vous le savez, mais voilà, c'est important de se poser cette question-là. Ensuite, il va falloir choisir le salon auquel vous allez participer ou les salons. Auquel cas, je vous conseille de regarder un petit peu la portée du salon. En gros, est-ce que c'est une portée régionale? Est-ce que c'est une portée nationale ou internationale? Souvent, en fait, les organisateurs de salons éditent ce qu'on appelle le post-show report, qui est en fait un rapport sur la fréquentation de l'année passée. Combien il y a eu de visiteurs? Quel profil type vous avez? Est-ce que c'est des gens qui ont un pouvoir décisionnel dans l'achat? Quelle nationalité au niveau des acheteurs? Donc ça, c'est toujours un indicatif intéressant quand vous voulez savoir ce qu'un salon propose. Il y a aussi une nomenclature spécifique dans un salon, c'est-à-dire que normalement, vous pouvez pas, enfin, vous devez rentrer dans la nomenclature soit de produits ou de services pour pouvoir participer à un salon. Donc ça, vous pouvez la demander à l'organisateur. En général, il peut vous la donner facilement. Et puis, un indicateur aussi de la pertinence d'un salon par rapport à un autre, ça peut être, est-ce que mes concurrents sont sur ce salon-là? Et auquel cas, pourquoi ils y sont? Est-ce qu'ils ont un grand stand, etc. Ça peut vous donner un critère intéressant pour savoir si vous devez aller sur un salon ou un autre. Et puis en sachant que le premier prescripteur d'un salon, c'est vos clients. Posez-leur la question, où est-ce que vous allez, où est-ce qu'on peut se voir, parce que c'est là en général où vous tapez dans le juste. Ce qui est sûr, pour choisir son bon salon, la meilleure possibilité, la meilleure manière de procéder, c'est d'aller visiter le salon et de voir un petit peu de quoi il en retourne au-delà de l'aspect voilà, qui va être présent, etc., c'est aussi prendre possession des lieux, voir en gros les zones où c'est intéressant d'être, là où c'est un peu moins intéressant. Est-ce qu'il y a des allées qui sont de passage beaucoup plus importantes? Bref, visiter un salon, ça va vous donner plein d'informations. Donc si vous pouvez le faire, si c'est pas à l'autre bout de la planète, faites-le parce que ça peut vous faire gagner un temps précieux et même en tant que visiteur, il y a des opportunités d'affaires à faire. Voilà. Ensuite,
Une partie aussi cruciale, pour savoir si un salon il est intéressant ou pas, vous avez besoin de faire un budget. Vous avez besoin de faire un budget parce que une fois que le salon sera terminé, vous aurez besoin, de mettre en place des outils de mesure pour savoir si votre salon il est bien, quel coût ça vous a coûté pour avoir un nouveau prospect. Donc, la première chose à faire quand vous allez faire un salon, c'est, de faire, le budget, et auquel cas hop, attendez. Hop, oui, de bien mettre, de bien, calculer en fait tous les coûts qu'un salon va vous coûter. Un salon, c'est un investissement, donc c'est important en fait, de bien mesurer en fait ce coût-là puisque, de l'investissement découle le retour sur investissement et savoir si, le salon, vous permet, de rentrer dans vos frais et vous permet de développer votre chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce que vous allez mettre? La liste, elle n'est pas exhaustive, mais on va dire que les gros postes de dépenses, ils sont là devant vos yeux. Le premier poste, c'est le stand et l'agencement, en sachant que vous avez, une multitude de différentes possibilités pour exposer sur un salon. Vous pouvez, prendre un stand prééquipé, vous pouvez prendre un stand, avec un standiste, avec un agenceur. Voilà, bon bref, vous avez des solutions qui peuvent vous coûter, de 1 à 10, selon ce que vous souhaitez. Ce qui est important quand même, c'est de garder un petit peu en tête l'image de votre société, votre image de marque. Quelle est l'image que vous voulez faire passer? Et donc du coup, il faut que votre stand, il soit en adéquation avec ça. Il faut pas que ça soit trop cheap, voilà, même si, voilà, ça a un coût. Parfois, vaut mieux mettre, un petit peu plus d'argent pour que ça soit bien décoré, ou bien éclairé. Voilà, bref. En tout cas, ça, c'est un élément à prendre en compte. Vos produits, donc il va falloir acheminer vos produits. Donc si on est sur un salon en France ou en Europe, en général, ça se passe plutôt bien. Dès lors qu'on n'a pas des produits qui sont super volumineux, mais voilà, en tout cas, les produits, faut prendre en compte, l'expédition, en fait, sur place, avec tout ce que ça comporte en matière, d'emballage, de transport, d'assurance, de droits de douane dans certains cas et cetera. Donc tout ça, c'est un poste de dépense à bien anticiper. Le personnel, bien évidemment, avec, bah, tous les parties, billets d'avion, billets de train, chambre d'hôtel, les repas. Dans certains cas, vous faites appel à des hôtes ou des hôtesses. Tout ça, c'est à intégrer également. Et puis sur la partie, communication aussi, bah, tous les supports de communication que vous allez devoir développer pour présenter votre solution, des invitations qui sont, dans certains cas, si vous en voulez plus, qui sont payantes, de la PLV adaptée, pour le salon, des plaquettes ou même, en RP, donc en relation presse, si vous voulez faire un communiqué de presse, faire appel à une agence de presse. Tout ça, c'est des choses qui s'anticipent aussi et qui ont un coût. Et puis tous les services dont vous allez pouvoir avoir besoin sur place. Si vous êtes sur des produits agroalimentaires, peut-être que vous aurez besoin d'un réfrigérateur. Peut-être que vous allez, si vous avez une machine à présenter, peut-être que vous allez avoir besoin d'une prise avec une puissance qui soit bien adaptée. Donc ça aussi, c'est des éléments, auxquels vous devez, faire, attention, et que vous devez intégrer dans votre budget. Voilà. Tout ça pour dire que ce budget, il est important à faire. Il y a aussi la possibilité, d'avoir une assurance prospection à l'international, hein. Comme je vous l'ai dit, ça coûte cher de faire des salons et vous avez, des assurances prospection qui vous assurent contre le risque, de l'échec commercial. Donc ça, c'est des produits, par exemple, qui sont présentés par BPI France, et je crois que ça tombe bien puisque j'ai cru voir dans l'agenda, C'est ça, tu nous fais un bon des teasing. 30 minutes pour l'export, voilà, au mois de novembre, il y a une intervention de BPI France qui vous présente tous les produits. Bah, vous vous assurez contre l'échec commercial, ça fait partie de leur mission, donc ils pourront, je pense, sûrement vous présenter, ce dispositif. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Ensuite, donc ça, vous avez votre partie budget, ça, c'est une première chose. Après, il va falloir organiser votre stand. Le plus important en fait dans votre stand pour moi, c'est que voilà, il ait l'allure de votre image. Et il faut pas qu'il soit trop cheap, ni trop luxueux ou qui véhicule une image qui soit pas, celle que vous souhaitez véhiculer pour vos produits. Voilà, donc il y a toute une partie sur l'aménagement qui sera à réfléchir. Mais avant ça aussi, on peut travailler aussi sur l'emplacement. Forcément, un emplacement, sur un salon, c'est assez important. Il y a des endroits qui sont stratégiques, d'autres qui le sont moins. Donc le premier réflexe aussi, c'est de demander le plan pour les organisateurs de salons.
Et en sachant que, en général, le fait d'être en angle, donc ça veut dire être ouvert sur 2 allées, c'est quelque chose qui vous est facturé et qui vous coûte plus cher, mais du coup qui augmente votre visibilité. Donc si vous avez les moyens, moi je vous conseille de prendre un stand en angle. En général, on est plus visible si c'est ça votre objectif, de participation à un salon. Voilà. En tous les cas, on a tendance à diviser, le stand en 4 grandes, parties. Une partie sur l'accueil, une partie sur l'information. En général, ces 2 parties, elles peuvent être, fusionnées, quand on est sur des stands, des petits stands. Une partie démo, si vous avez besoin de faire une démo sur vos produits. Et puis, une partie qui est indispensable à partir de 12 mètres carrés, une réserve. Parce que l'objectif, en fait, de votre stand, c'est que vous ayez une offre claire, qui soit bien présentée. Et tout ce qui est bazar, vêtements, voilà, tout ce qui sert à rien et qui peut euh, enlever de la cohérence sur votre stand, tout ça, ça doit aller dans la réserve. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de telle manière à garder quelque chose qui soit clair et qui soit ouvert. Voilà. Donc, il y a plein de choses à dire là-dessus. N'hésitez pas à réagir aussi pour apporter votre expérience, hein. Mais il y a beaucoup de choses en fait sur cette partie d'organisation et d'aménagement. Après, c'est à voir aussi voilà, par rapport à votre solution, par rapport à votre produit. Je sais par exemple que pour l'alimentaire, on va tendance à avoir ce côté démonstration qui va être bien en avant sur les stands avec des produits qui vont sentir bon, etc., qui vont faire venir les visiteurs dans les allées. Donc ça peut être intéressant. Alors même que, par exemple, sur l'industrie, quand on va avoir un nouveau produit à présenter avec une technologie particulière, bah, on aura plutôt tendance à le mettre en retrait pour essayer de filtrer en fait avant et pour pouvoir présenter, faire la démo après en fait. Donc il n'y a pas de vérité en fait sur comment vous allez disposer votre stand. Après, c'est juste l'usage qui va vous donner un peu quelques indications. Voilà. Après, c'est vraiment, en général, il faut juste voilà, penser à ces grandes parties. Où est-ce que j'accueille le client? Où est-ce que je lui présente mon produit, ma gamme, etc. Et où est-ce que j'ai besoin d'une zone où on soit un petit peu plus à l'écart pour être tranquille et pour, si on a des discussions qui sont particulières, que les autres nous entendent pas. Voilà, mais ça, c'est un peu l'usage qui vous dira ce qu'il faut faire. Je vais très vite hein, sur les slides. Si vous avez des points des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Un autre travail qui est important aussi sur un salon, c'est le discours commercial. Comment vous allez vous présenter? Donc là aussi, on pourrait faire carrément une session entière, une matinée entière ou même une journée entière sur le pitch commercial. Comment je vais me présenter? Voilà. Après, moi, je vous donne quelques tips. Voilà. L'idée, en fait, c'est d'être court. Voilà, de présenter votre société. Voilà, il faut pas être trop long, vouloir trop en dire dès le début. Et il faut ce qu'on appelle un peu le storytelling. Il faut pas, enfin, il faut essayer de raconter une histoire pour que ça soit compréhensible et pour qu'on puisse le mémoriser. Euh, et ça passe notamment par, en général, quand on fait de raconter une histoire. Et après, il faut aussi s'adapter. Et pour pouvoir s'adapter, il faut aussi savoir qui on a en face de soi. Donc, avant même du discours que vous allez donner, il faut poser des questions. Et moi, je vous conseille vraiment de gratter, en fait, voilà, de poser la question sur votre interlocuteur, qui c'est, pour pouvoir adapter après votre discours. Parce que si vous êtes en face d'un futur client, si vous êtes en face d'un journaliste, si vous êtes en face d'un talent, quelqu'un qui recherche du travail, puisque ça peut arriver sur les salons, ça peut servir aussi à ça. Voilà, vous n'allez pas avoir le même discours. Donc tout l'intérêt, voilà, c'est de bien poser des questions au départ pour que vous puissiez adapter votre discours. Et puis après, une partie qui est importante aussi à mes yeux, c'est de s'entraîner en fait. Il y a rien de pire en fait. Un salon, ça dure pas très longtemps, hein. Ça dure dans certains cas, ça dure 2 jours, ça peut durer 3 jours ou 4 jours, mais vous n'avez pas une demi-journée pour aiguiser votre discours. Et notamment, je le parle quand on est en anglais, etc. Puisque bien évidemment, quand on est sur les salons internationaux, l'anglais, ça va être la langue de base. Vous n'avez pas une demi-journée pour affûter votre discours commercial. Ça doit être vu avant, parce que sinon, c'est du temps que vous allez perdre et puis vous allez être beaucoup moins percutant. Donc ça, c'est des choses que vous devez avoir acquis avant.
et acquis avant aussi pour l'ensemble de la team, l'ensemble de l'équipe qui sera présente sur le salon. Donc ça va du dirigeant aux commerciaux, ça me paraît évident, mais ça va aussi à l'hôte ou à l'hôtesse qui est présent sur votre stand ou au stagiaire qui est là pour la première fois et qui découvre un petit peu cet univers. Tout le monde doit être au fait en fait de ce discours-là pour avoir le même discours et pour être bien raccord. Ça, c'est vraiment aussi important parce que un salon, c'est de la communication et donc il faut que la communication elle soit maîtrisée. Et dans ce sens-là, il faut que le pitch il soit connu par tout le monde. Voilà. Ensuite, dans les outils de communication, il va falloir travailler sur vos outils. Le premier, c'est le company profile, donc votre société. Là encore, on en revient toujours à la même chose. De votre stand, de votre discours commercial, bah, le company profile, il ne va pas dire autre chose que ce que vous avez défini dans votre discours commercial. Donc, il faut que ça soit, tout doit être ISO en fait. Voilà. Après, vous allez avoir vos fiches produits, bien important aussi pour présenter votre gamme ou vos services. Les cartes de visite, donc moi je pense que c'est toujours important d'avoir, sur un salon des cartes de visite, même si, voilà, on est à des tendances de dématérialisation avec des scanners, des douchettes, ce que vous voulez. La carte de visite, ça reste toujours, un indémodable, surtout qu'on peut écrire dessus, on prend des notes, c'est facile et c'est surtout, voilà, dans la poche, ça tient, voilà, alors qu'il y a pas de «souci technique» entre guillemets, voilà. Et en quantité suffisante parce que en général, on arrive toujours à court de cartes de visite en plein milieu du salon. Peut se poser aussi la question, quand vous faites un salon, de distribuer des goodies, ou des échantillons. Ça peut être une bonne idée. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est encore une fois d'être raccord avec votre image, de votre société. Le temps où on distribuait des goodies cheap made in China, en fait, c'est plus, ça donne pas forcément une bonne image de votre société. Donc, si vous êtes sûr du produit, si c'est un produit qui peut être utile, qui est bien conçu, etc., que vous pouvez distribuer, etc., pourquoi pas? Ça peut être, enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Ça peut être utile. Et ça peut donner, voilà, une bonne image, ça peut faciliter la mémorisation, c'est bien. Maintenant, si c'est un truc un peu banal, un peu cheap acheté sur internet, bah, on peut peut-être s'en passer, voilà. Après l'échantillonnage, il est toujours intéressant, notamment quand on est sur des produits de bouche, voilà, ou dans le secteur viticole, ça me paraît, ça peut être aussi, un moyen, intéressant de capter, l'intérêt, en tout cas de faciliter la mémorisation ou de redéguster une fois qu'on est parti, du salon. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi qui s'anticipent. La tenue vestimentaire corporate. Alors là, ça dépend vraiment de votre secteur d'activité. Voilà, quand on est par exemple sur les secteurs, les nouvelles technologies, le côté corporate où tout le monde va avoir le même t-shirt ou la même tenue, c'est assez courant et c'est bienvenu. Après, dans d'autres secteurs d'activité, en général, c'est pas toujours. Enfin, voyez un peu dans le secteur d'activité où vous êtes, mais en tout cas, ça peut être une bonne idée, notamment quand vous baladez dans les allées. En termes de visibilité, moi, je trouve ça sympa. Après, c'est pas forcément toujours adapté dans certains secteurs d'activité où on est plutôt en mode costume, etc. Et donc, ça peut être pas forcément toujours bien vu, mais en tout cas, c'est une option que vous pouvez envisager sur un salon qui marche bien. Bon, ça va sans dire, mais pour les salons à l'étranger, pensez à adapter vos supports à la culture du pays. Moi, je pense là prochainement, là, je travaille sur un salon à Dubaï. On parle de maquillage, de cosmétiques, etc. Bah, c'est bien en fait d'avoir quelque chose qui soit adapté à la carnation enfin à la couleur de peau, etc. Voilà. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais toujours bien adapter ces supports pour que ça puisse faire mouche, mais dans le pays où vous êtes. Voilà, et puis éviter aussi des faux pas, parce que dans certains cas, ça peut carrément être un faux pas. Donc ça, bien se renseigner et bien poser des questions des gens qui sont du coin. Voilà, savoir si c'est percutant, si ça fonctionne bien. Ça, on n'y coupe pas. Voilà. Ensuite, le catalogue du salon. Donc, travailler votre visibilité, ça va être super important et c'est là où vous allez devoir accentuer vos efforts. Le catalogue du salon, c'est un truc basique, mais si on le, si on le loupe, c'est dramatique. Moi, j'ai déjà vu des sociétés qui se sont mal référencées sur le catalogue ou sur le site en ligne, qui n'ont pas coché les bonnes cases. Donc, du coup, les gens qui vous cherchent ne vous trouvent pas.
Voilà, donc ça c'est vraiment problématique. Donc passez du temps, enfin en tout cas vérifiez bien les informations que vous avez dans le catalogue. Toujours pareil, on est ISO, on donne les mêmes informations, en tout cas d'une manière beaucoup plus compacte bien évidemment, mais sur sa société, avec les bons mots-clés, avec les bons secteurs qui vont bien. Donc ça se réfléchit bien en avant. Le plus difficile, hein, c'est pas de faire long, c'est quand il faut faire court et d'être compact. Et ça peut vous prendre un certain nombre de temps. Donc voilà, passer un peu de temps aussi là-dessus, c'est toujours utile. Le site internet, donc là l'idée aussi c'est de montrer à tout le monde que vous allez aller à ce salon. Le fait de participer à un salon, c'est aussi un moyen de mettre en avant, enfin c'est un moyen de valoriser votre société et vos produits en disant je serai présent à ce salon-là. Dans certains cas, en plus, il y a des salons qui sélectionnent en fait les sociétés, donc en plus c'est presque comme une gratification de pouvoir présenter vos produits sur ces salons-là. Et donc, du coup, valorisez-le, mettez-le sur votre site internet, dans votre signature email. Maintenant, pratiquement tous les salons disposent d'un kit de com où vous pouvez facilement mettre dans votre signature email un petit bandeau avec votre numéro de stand. Voilà, faites-le. C'est toujours important de savoir que vous êtes présent sur ces salons-là. Parce que j'en viendrai juste après. L'objectif, hein, c'est vraiment de caler des rendez-vous avant le salon. Les réseaux sociaux, on pourrait faire aussi un petit un webinaire entièrement dédié à cette thématique-là. Moi, la seule chose que je peux vous donner, c'est que, un, c'est important d'y être, que deux, si vous n'y êtes pas, ça sert à rien de passer du temps dessus. C'est-à-dire que annoncer votre présence sur LinkedIn alors que vous avez 3 followers, bon, c'est pas, enfin voilà, passer du temps sur voilà, il faut que vous ayez un profil professionnel qui soit actif tout au long de l'année pour que ça vaille le coup d'investir là-dessus. Mais je pense il va falloir de plus en plus investir les réseaux sociaux pour faire connaître vos solutions et aussi pour faire connaître le fait que vous allez être présent sur un salon. La presse aussi, bien évidemment, ça peut être important de la toucher sur ces salons-là. Donc, vous pouvez travailler sur un communiqué de presse. Donc, la presse, elle recherche les nouveautés. Donc, il faut vraiment accentuer sur vos nouveaux produits, les nouvelles solutions. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent en fait de vos confrères et qu'est-ce qui va vous différencier? Donc, un communiqué de presse, ça peut être utile. Sachez que sur les salons, et il y a il y a trop peu d'entreprises qui l'utilisent, mais il y a des casiers de presse. Si vous sollicitez les organisateurs, ils ont tous des casiers de presse. En fait, les journalistes, quand ils arrivent sur un salon, ils se présentent aux organisateurs et ils peuvent accéder à un casier avec toutes les informations sur les nouveautés, etc. Donc, vous pouvez parfois gratuitement déposer vos communiqués de presse dans ces casiers de presse. Parfois, c'est payant, ça dépend un peu les salons, mais voilà, si vous voulez voilà, présenter un nouveau produit, ça peut être intéressant de travailler sur ce communiqué de presse. Les concours sur les salons, c'est aussi super important. C'est des outils de visibilité super performants. Si vous avez un concours sur des innovations, un concours de dégustation, n'importe quel concours qui est fait par les organisateurs qui sera valorisé pendant le salon, c'est intéressant d'y participer parce que voilà, ça va augmenter votre visibilité sur le salon. L'organisateur va mettre un accent particulier sur vos prestations. Donc, c'est des moyens qui coûtent pas très cher pour augmenter votre visibilité sur un salon. Si je refais un petit focus sur les réseaux sociaux, oui, avoir un profil professionnel, un profil numérique professionnel actif, et puis se servir en fait de l'audience des salons. Donc ça veut dire utiliser le compte de l'organisateur du salon ou des speakers. Ça marche plutôt bien puisqu'il y a toujours des conférences sur les salons, sur les nouvelles tendances, etc. Vous pouvez les citer, ça les flatte. Et en plus, ils augmentent aussi votre visibilité. Voilà. Ensuite, créer des opportunités. Donc là, ça va être vraiment l'enjeu en fait de votre salon, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un salon B2B, l'objectif, c'est que avant de commencer le salon, vous avez déjà des rendez-vous qui sont pré-programmés. Votre planning, il est plein. C'est ça en fait l'objectif ultime de la bonne préparation à un salon. Donc là, vous allez devoir vous appuyer sur votre CRM, sur votre base de données clients et prospects. Et voilà, bon, ça c'est un travail à mon avis qui doit être fait toute l'année. Mais du coup, vous devez accentuer ça, poser la question, savoir s'ils vont venir, est-ce qu'ils peuvent, vous pouvez les rencontrer. Vous pouvez aussi vous servir des réseaux sociaux pour prospecter, dire que vous êtes présent, dire que vous aimeriez bien être mis en contact avec un tel ou un tel. Ça marche plutôt bien si on passe un petit peu de temps. Donc c'est un travail qui est, comme l'indique la salle, qui est laborieux, mais qui est toujours payant. Bien préparer son salon, ça commence par ça en fait, hein.
Vous avez en plus des outils d'accompagnement, des outils d'aide qui sont de plus en plus présents sur les salons, des plateformes de matchmaking. Donc ça aussi, ça peut vous aider quand vous démarrez en fait sur une zone, peut-être que vous n'avez pas de prospects, vous démarrez de rien. La plateforme de matchmaking, ça va être peut-être un premier outil pour vous pour rentrer en contact avec des gens qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà, donc la sous-estimez pas, renseignez-vous. Souvent, c'est intégré dans vos droits d'inscription. Parfois, il peut y avoir des options payantes. Bref, ça dépend un petit peu, mais en tout cas, c'est une option qui fonctionne de mieux en mieux. Il y a quelques années encore, avant Covid, c'était des outils qui n'étaient pas toujours très performants, où il y avait beaucoup de no-show. Ça a tendance à changer maintenant. On a des outils qui sont de plus en plus performants et qui fonctionnent de mieux en mieux. Voilà. Euh, Là, je vous ai donné tous les tips. Alors, tout, rien n'est exhaustif, mais en tout cas, voilà en gros tout ce à quoi il faut penser avant le salon. Et puis, on arrive sur le moment fatidique où on arrive sur le salon. Euh, donc, on va pouvoir régler en fait les derniers détails. Donc, le premier détail qui n'en est pas un, c'est le montage. Donc, pour moi, le montage, c'est toujours la veille du salon. On se pointe pas le matin à 6h30, quitte à arriver super tôt, etc. Parce que s'il y a un souci, on peut pas récupérer. Nous, quand on fait appel à des agenceurs, le matin, le menuisier qui était là hier soir jusqu'à 22h, il est plus là, donc il pourra plus vous ajuster vos étagères. S'il y a un problème d'électricité, ça va être du temps pour que le problème soit réglé. Donc la règle de base, c'est d'arriver la veille. Voilà, vous allez pouvoir travailler sur l'impact visuel de votre stand. Un élément important sur les stands, en tout cas qui a été mis en avant par nos standistes et par nous aussi, c'est qu'il ne faut pas négliger l'éclairage. Donc ça, s'il y a des prestations supplémentaires à prendre, l'éclairage, c'est toujours une bonne idée. C'est bien valoriser vos produits, la manière dont vous êtes présenté. Et souvent, en fait, on est sous-éclairé sur les stands, notamment quand on a des halls qui sont aveugles, où il n'y a pas forcément de fenêtres ou de baies vitrées. Et donc, souvent, voilà, ça manque d'éclairage. Donc, c'est un élément que vous pouvez aussi regarder quand vous arrivez sur place. Vous avez peut-être des vidéos pour présenter votre produit. Donc là, avoir bien la bonne clé USB qui va bien pour aller sur l'écran. Je le dis, en général, il vaut mieux du MP4. Ça évite les problèmes de compatibilité avec certains écrans. Et ensuite, voilà, regardez comment votre présentation se fait. Est-ce que vous avez une démo? Un cri du cœur aussi de ma part, c'est les kakémonos. Ça, voilà, dans la plupart des cas, c'est pas utile, ça vient surcharger, ça rend difficile la lecture du stand quand on arrive. C'est souvent une mauvaise idée. Je dis souvent, ça ne veut pas dire tout le temps, mais voilà, dès lors où vous avez une présentation claire, une belle signalétique, etc., parfois, ça sert à rien de ramener son kakémono, même si on l'a sous le coude et on l'a acheté pour ça. Mais voilà, ne surchargez pas vos espaces en tout cas. Je reviens sur les réseaux sociaux, utilisez les réseaux sociaux. Donc là, avec le bon hashtag ou le bon compte du salon, citez les speakers, je vous en ai parlé tout à l'heure. Un élément aussi important auquel on pense pas souvent, c'est soi. Et pourtant, c'est vous qui allez être important sur le salon. Et donc, il va falloir prendre soin de vous. Un salon, c'est fatigant. Parfois, il y a du décalage horaire, donc on est fatigué. C'est fatigant parce qu'on va rester debout, on va piétiner. Donc, ayez des chaussures qui soient confortables, prévoir un baume à lèvres, des bonbons au miel ou à la menthe. Voilà, prenez soin de vous parce que une fois qu'il y a l'extinction de voix qui arrive, après c'est super compliqué et c'est pas du tout agréable et ça peut nuire en fait à la performance de votre salon. Donc c'est important aussi que cet aspect-là il soit pas négligé. Voilà. Après, dans le stand, aussi des choses qu'on a vues et qu'il faut pas faire, c'est ne pas laisser son stand vide. Donc moi, je vous parle même pas des stands où vous avez des informations qui sont importantes sur votre stand, des ordinateurs, etc., où il y a des gens qui peuvent être malveillants et qui peuvent vous voler ou vous piquer des informations, etc. Mais au-delà de ça, en fait, un stand, il reste jamais vide. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un sur le stand pour pouvoir renseigner. C'est important de donner une bonne image de votre entreprise et ça passe aussi par une présence physique sur le stand. Si vous avez des démos, le principe, c'est
restez pas, enfin, le Wi-Fi en fait ne fonctionne jamais. Partez de ce principe-là que le Wi-Fi ne fonctionne jamais et que bah, il y aura toujours un souci, il y aura plus de connexion, etc. Donc, si vous avez une démo à faire, faites-la en contenu embarqué, prévoyez une présentation factice, hein, même de votre site internet où quand vous cliquez, en fait, ça ouvre un autre lien avec une autre page, etc. On a vraiment l'impression qu'on est en ligne, mais en fait, non, c'est du contenu que vous avez embarqué sur votre tablette ou sur votre ordinateur. En tout cas, ça peut servir de plan B parce que le Wi-Fi, ça fonctionne jamais très bien, hein. Vous connaissez le principe du Wi-Fi, ça divise en fait la connexion par autant d'utilisateurs. Donc, plus il y a d'utilisateurs, bah, moins la connexion elle est efficace. Voilà. Pareil, ne restez pas derrière votre ordinateur et votre téléphone, c'est pas très pertinent. Surtout que votre objectif, hein, sur le salon, hein, c'est de créer des contacts. Donc, si vous êtes derrière votre ordinateur, vous créez pas de contacts. Alors certes, vous allez répondre aux mails urgents, etc. Mais en l'occurrence, vous êtes sur le salon pour rencontrer, pour créer du business. Donc voilà, c'est pas en étant derrière son téléphone ou derrière son ordinateur qu'on va le faire. Donc, je le disais, le mode networking est activé. Donc là, tout est prétexte à faire des affaires, même dans les allées, au restaurant, je pourrais même dire aux toilettes. Enfin, bon, bref, pas très enfin, dans notre culture française, on n'a pas l'habitude de le faire, mais sachez que, par exemple, aux États-Unis, c'est très courant en fait d'entamer une discussion, même rapide, avec la personne qui est à côté, qui est dans une queue, et très vite, en fait, vous pouvez vous rendre compte que vous avez des intérêts en commun, voilà, et que ça peut vous amener vers quelqu'un qui va vous intéresser vraiment, ou qui va pouvoir vous être mis en relation, etc. Donc, c'est le mode networking, c'est aussi l'état d'esprit, et c'est comme ça que vous devez être dans le salon. Travailler en équipe, donc ça aussi, ça coûte cher, ça coûte plus cher en fait, de venir à plusieurs sur un stand, mais en tout cas c'est pertinent. Pertinent parce que plus vous êtes nombreux, bah, plus vous allez pouvoir créer de nouveaux contacts, et donc du coup plus le coût par contact, il va être moins élevé. Donc moi je vous conseille de venir au moins à deux. Et après, bah, selon les salons, la taille de votre stand, etc., voilà, vous pouvez être beaucoup plus encore. L'idée aussi, c'est d'être discipliné, hein, sur un salon, c'est-à-dire je prends des notes et je me relis toutes les demi-journées ou à la fin de la journée pour être sûr que mes notes sont compréhensibles, et que j'ai noté les bonnes informations, que j'ai agrafé la bonne carte de visite, bref, que j'ai les bonnes informations pour faire le traitement après. Ce que je vous disais tout à l'heure dans la présentation commerciale, l'idée aussi, c'est que quand les gens viennent vous voir, c'est toujours important de les laisser se présenter avant vous, et de gratter quand il y a besoin de gratter. Voilà. Euh, et une chose importante qui est pas dans notre culture, c'est aussi de savoir prendre congé. Quand vous avez beaucoup de gens sur certains salons, c'est important en fait de dire merci, mais en fait, pour l'instant, je vois pas d'intérêt. Alors, faut pas le dire comme ça, hein, mais s'il y a une personne qui est pas intéressante, ou en tout cas qui vous apporte rien, que vous avez bien cerné, etc., il faut savoir prendre congé. Voilà, c'est important parce que ça peut vous faire perdre du temps sur des salons où il y a énormément de monde. Bah, passer une heure avec une personne qui n'a pas d'intérêt pour vous, bah, c'est une heure de perdu. Donc voilà, dire qu'on a bien compris sa demande, prendre congé, dire qu'on la recontactera après, etc. Bref, trouver un moyen, mais ne pas rester avec des gens qui vous collent et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Ça, c'est important aussi. Et puis aussi exprimer ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas forcément besoin que des nouveaux clients. Vous pouvez chercher un nouveau partenaire sur tel ou tel pays. Vous pouvez chercher des talents. Vous recherchez quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de la zone où vous êtes, etc. Sachez en fait aussi exprimer vos besoins, bon, aux bonnes personnes, hein, mais voilà, ça aussi c'est important aussi parce que la nature humaine fait que, bah, quand on peut de rendre service, on peut facilement en fait, voilà, la personne qui est en face de vous ne peut peut-être pas vous aider, mais elle connaît peut-être la personne qui va pouvoir vous aider. Donc l'idée en fait, c'est d'exprimer un petit peu ce dont vous avez besoin, pour toujours pareil dans cette logique de N plus, enfin de networking, de pouvoir enfin, arriver à ses fins. Voilà. Nous, de notre côté, on est sur du collectif. On fait que des stands collectifs avec des entreprises de la région Centre-Val de Loire. Et ça, c'est aussi super important quand on vient sur un salon. L'effet de collectif, il est super important. Et c'est important, voilà, de s'appuyer aussi là-dessus. On a toujours le côté chasser en meute. Bah, voilà, c'est aussi se serrer les coudes et essayer de voir comment on peut aider son collègue qui n'est pas forcément son concurrent en plus. Voilà, et comment on peut s'entraider.
Ça permet d'avancer plus vite et plus loin dans ces objectifs. Donc voilà, je vous ai donné les tips un petit peu sur le salon. Il y en a encore plein d'autres, mais voilà un peu les principaux. Et puis après va arriver le suivi du salon. Donc là, vous avez eu 4 jours. Parfois, vous avez eu un déplacement qui est long, etc. La chose qui est le plus bâclée sur un salon, c'est ça. C'est le suivi. On revient dans le tourbillon du quotidien. On a 150 mails dans sa boîte de réception. On a des urgences, les indicateurs qui clignotent de partout. Et donc, du coup, on va dire, bah, moi, je vais m'occuper du suivi de prospection plus tard. C'est une erreur. Voilà, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, dans le meilleur des cas, vous avez préparé des mails de réponse qui sont tout prêts et que vous pouvez réadapter par rapport aux situations. Mais en tout cas, il faut répondre. En général, la règle, c'est sous 8 jours. Après, ça dépend. Ça peut être un petit peu plus long, un petit peu plus tôt. Enfin bref, le plus rapidement possible dans tous les cas pour voilà, gérer les réponses. Parfois, il y a des réponses qui sont très urgentes quand on a une perspective proche de commande. Ça, c'est des trucs qu'on doit traiter rapidement. Peut-être que dans certains cas, c'est moins urgent et auquel cas, ça peut attendre un petit peu. En tout cas, sachez qu'il ne faut pas trop tarder pour le faire. Bien évidemment, construire son fichier client, enrichir sa base de données, ça c'est important. Et puis après, bah, réaliser un bilan qualitatif et quantitatif. Voilà, combien de personnes j'ai vues? Est-ce que c'est des personnes intéressantes? Est-ce que c'est des gens qui vont se concrétiser en clients? Tout ça, ça va être intéressant et à mettre au regard du budget que vous avez consacré. Voilà, quel coût par contact ça m'a coûté? Et là, parfois, on peut avoir des surprises. Un salon qui est peut-être le salon de référence, mais qui est 5 fois plus cher qu'un autre salon, bah, en fait, ça vous rapporte moins qu'un petit salon bien ciblé sur une zone en particulier où ça va vous ramener des gens pertinents et pour un coût plus faible. Voilà, donc tout ça, vous allez pouvoir le faire que si vous avez fait un budget et que si vous faites un bilan. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc passez un petit peu de temps là-dessus. Et donc, comme je le disais, préparez au maximum avant ou ayez vos messages types, parce que c'est toujours un petit peu les mêmes réponses, hein. Quand il faut faire une cotation, on a toujours un petit peu les mêmes tournures de phrases, et cetera. Donc c'est des choses qui peuvent vous faire gagner du temps et qui vous font cocher la case, voilà, beaucoup plus rapidement. Voilà, pour ce qui est du bilan. Donc aujourd'hui, là, dans ce que je vous ai présenté, voilà, j'ai ouvert quand même pas mal de portes, enfin des choses que vous connaissez déjà. Et je pense que si vous voulez vraiment faire de votre salon une réussite, c'est dans votre capacité justement à cocher toutes les cases. Voilà, donc c'est important d'être rigoureux et puis aussi d'anticiper. J'ai pas mis d'échelle du temps dans un petit peu tout ce laps de temps qui se passe entre le moment où vous vous inscrivez à un salon et au moment où le salon se déroule, parce que ça dépend vraiment, mais partez du principe que plus vous êtes sur un salon loin de chez vous, plus vous allez devoir anticiper les choses, ne serait-ce que pour envoyer les échantillons, préparer votre voyage avec des billets d'avion, etc. Donc ça peut vraiment, c'est très très variable, donc c'est difficile de vous donner des règles d'or. En tout cas, plus on va loin, plus il faut anticiper. Voilà, et c'est ça aussi la clé du succès. Et puis, je terminerai par ça. En fait, un salon, en fait, ça se mesure pas tout de suite à la fin du salon. On peut le mesurer à 6 mois, à un an. Et donc, la phrase consacrée, donc c'est un salon, ça se prépare en quelques mois, ça se joue en quelques jours et ça s'exploite pendant plusieurs années. Et au-delà de ça, voilà, voyez vraiment le salon pas comme un événement en soi ponctuel, mais vraiment comme la continuité d'une relation commerciale que vous allez entamer avec des prospects. Parce que voilà, il n'y a pas rien ne se passe avant, rien ne se passe après, et tout est au moment du salon. C'est vraiment dans la continuité que vous arrivez à convertir des prospects en clients. Et puis après, bah, le salon, c'est juste le point culminant en fait de votre relation commerciale. Voilà. Je suis désolé, j'étais un petit peu plus long que le temps imparti, Estelle. Toutes mes Oui, il n'y a excuses. pas de Je ne souci, sais on pas a s'il y a des dépassé un questions. petit peu. Il n'y a pas de questions, donc si certains souhaitent poser rapidement une question, n'hésitez pas. Merci beaucoup Antoine, je pense que c'était très riche et personne ne s'est déconnecté en cours de route, donc c'est que voilà, vraiment, C'est bon signe. tous les messages que tu as transmis étaient tout à fait pertinents et bénéfiques aux entreprises.
On vous remercie en tout cas pour votre présence. Donc voilà, comme le disait Antoine, le prochain rendez-vous qui aura lieu le 7 novembre sera on invitera BPI France qui du coup viendront vous présenter les solutions de financement. On a également un atelier Incoterm qui est prévu le jeudi 19 octobre. Donc voilà, on est toujours à votre écoute. Si vous avez des suggestions aussi de thèmes qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à nous les faire remonter. On essaiera de répondre à vos besoins. À l'issue du webinaire, je vous enverrai les slides parce que c'est vrai que ça pourrait vous faire aussi un petit book de bonnes pratiques et de petits rappels quand vous serez prêt. Et puis, DevUp vous prépare une programmation pour 2024. Donc, les premiers salons sur janvier-février sont effectivement déjà prêts, mais la programmation est en cours. Donc, je vous mettrai aussi le lien du site de DevUp pour que vous puissiez aller voir quels salons sont proposés aux entreprises de la région. Je vous mettrai aussi les coordonnées d'Antoine si vous avez des questions. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Antoine. Et puis, Merci on Estelle. vous souhaite une très bonne journée et puis beaucoup de succès pour vos prochains salons, en espérant que voilà, tous ces éléments vous auront été utiles. Merci bien, Merci bonne à tous. journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.